On dit souvent qu'il suffit de 21 jours pour créer une habitude, et de 90 jours pour en faire un véritable style de vie. Mais avant d'en arriver là, il y a un point de départ. Un moment précis où tout bascule. Et ce moment, c'est maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi aussi simple qu'exigeant. Tenir 6 habitudes pendant seulement 7 jours. Juste 7 jours. Mais 7 jours capables de bousculer vos certitudes, de réveiller votre discipline. Et de déclencher un changement profond dans votre vie. On parle beaucoup de réussite, d'argent, de changement, de nouvelles résolutions. Mais tout cela n'existe pas sans un élément essentiel. Le conditionnement de votre esprit. Victor Hugo disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Et si l'idée qui doit transformer votre vie, c'était simplement de commencer, c'est pour cela que j'ai choisi de partager avec vous 6 habitudes que j'applique moi-même, chaque jour, pour me former, me discipliner, me renforcer, et parfois même purifier mon esprit du bruit, du doute et de la distraction. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous donner une liste, non. Je vais vous montrer comment les installer concrètement. Comment les intégrer naturellement à votre quotidien. Quels bénéfices transformationnels elles vont vous apporter. Et surtout, pourquoi ces 6 habitudes peuvent être le point de départ d'une nouvelle version de vous-même. Alors où que vous soyez, respirez un grand coup. Mettez de côté les distractions quelques instants. Et ouvrez vraiment votre esprit. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant, ce ne sont pas juste des habitudes. Ce sont des fondations. Des graines de discipline et de clarté, capables de transformer votre mental, votre énergie et votre destinée. 1. L'habitude du silence matinal, 10 minutes de clarté. Dans notre époque moderne, où chaque seconde est avalée par des notifications, des conversations inutiles, des obligations et un flux constant de distractions, le silence est devenu non seulement un privilège, mais une arme mentale. Blaise Pascal l'avait parfaitement compris lorsqu'il écrivait. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Autrement dit, nous avons peur du silence. Parce que dans le silence, on se rencontre soi-même. C'est pour cela que chaque matin, avant d'ouvrir ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant même de regarder l'heure, tu devrais t'offrir 10 minutes de silence total. Pas un silence vide. Un silence conscient, volontaire. Tu t'assois. Tu inspires profondément. Tu observes ton mental comme si tu regardais un paysage passer devant tes yeux. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est la présence de toi-même. Il te recentre, il t'arrache au tourbillon de la veille, il coupe le vacarme extérieur pour te reconnecter à l'essentiel. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas se gouverner dans le calme ne pourra jamais se maîtriser dans la tempête ». Et c'est exactement ce qui se passe dans ton quotidien. Imagine 2 versions de ta matinée. Première version. Tu te réveilles, tu saisis ton téléphone, tu regardes WhatsApp, TikTok, les mails. En moins de 30 secondes, ton cerveau est déjà surstimulé. Ton mental réagit au monde au lieu de le diriger. Tu n'es plus maître de ta journée. Tu n'es qu'un passager. Deuxième version. Tu te réveilles, tu restes assis, tu fermes les yeux. 10 minutes de silence. Ton esprit se stabilise. Tu entends ce que tu ressens. Tu identifies ce qui est important. Tu reprends la souveraineté de ton mental. Dans la première version, tu es un soldat dispersé. Dans la deuxième, tu es un stratège. Le silence n'est pas un luxe. Le silence, c'est un super pouvoir réservé à ceux qui veulent dominer leur journée au lieu d'être dominés par elle. Ces 10 minutes font la différence entre être victime du chaos et créateur de ta vie. 2. Lecture quotidienne. 15 minutes pour changer ton mental. Si tu veux réellement évoluer, tu dois commencer par nourrir ton esprit avec ce qui élève, pas avec ce qui endort. On dit souvent que l'on devient ce que l'on mange. Mais on oublie une chose encore plus vraie. On devient ce que l'on lit. Mark Twain, avec son génie habituel, l'avait résumé d'une phrase assassine. Celui qui ne lit pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. Autrement dit, si tu as accès à la connaissance, mais que tu ne l'utilises pas, tu te prives volontairement du pouvoir que d'autres n'ont jamais eu la chance d'avoir. C'est pour ça que, pendant les 7 prochains jours, je veux que tu t'engages à lire au moins 15 minutes par jour. Ce n'est pas beaucoup. C'est moins qu'un épisode de série, moins que 3 vidéos TikTok, moins que le temps passé à scroller sans réfléchir. Mais ces 15 minutes sont un investissement, pas un divertissement. Et je ne parle pas de romans pour t'échapper du réel. Je parle de vrais livres. Des livres qui t'éduquent, qui t'ouvrent, qui t'élèvent comme sur le développement personnel, la spiritualité, la psychologie de la réussite,
La finance, la biographie d'entrepreneurs, des livres éternels des grands penseurs. Parce que les grands esprits ne vieillissent jamais. Ils te parlent encore aujourd'hui, comme s'ils étaient vivants. Pendant que la majorité passe 2 heures chaque soir sur TikTok à regarder ce que les autres font de leur vie, toi en seulement 15 minutes, tu découvres une idée qui change ta perspective, une stratégie qui peut améliorer ta vie financière, une réflexion qui peut apaiser ton esprit. Une phrase qui t'inspire pendant toute la journée. C'est ça, la magie de la lecture. En un quart d'heure, tu peux absorber des années, voire des décennies de sagesse. Napoléon, il disait dans chaque livre se trouve un secret qui peut changer ta vie, à condition que tu le cherches. Et il avait raison. Chaque page lue te rapproche d'une version plus forte, plus consciente et plus ambitieuse de toi-même. Tandis que les autres s'agitent dans le bruit. Toi, tu construis ton esprit dans le calme. Et ce que tu construis en silence, le monde le verra un jour en grand. 3. L'habitude d'écrire, clarifier ton esprit. On pense souvent qu'écrire, c'est tenir un journal intime. Mais non. Écrire, c'est ranger son cerveau. C'est mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Ernest Hemingway l'a dit avec une précision magnifique, il n'y a rien d'écrit qui ne soit d'abord pensé. Mais parfois, penser ne suffit pas. Parce que dans ta tête, tout se mélange, les émotions, les peurs, les envies, les doutes, les idées. Alors, pendant 7 jours, offre-toi 5 minutes d'écriture consciente. Juste 5 minutes où tu prends un stylo et tu écris ce que tu ressens vraiment. Ce que tu veux profondément. Ce qui te bloque, t'angoisse ou te ralentit. Ce que tu dois faire aujourd'hui. Ce que tu dois améliorer en toi. Écrire, ce n'est pas raconter sa vie. C'est clarifier sa vie. Pourquoi c'est si puissant? Parce que l'écriture transforme l'invisible en visible. Elle transforme un nuage mental en phrase claire. Elle transforme une peur en un problème concret, donc solvable. Elle transforme une émotion en un message. Carl Jung disait, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Écrire, c'est faire exactement ça, ramener l'inconscient à la lumière. Imagine une journée où tout va mal, tu es stressé, tu as 1000 pensées. Tu ne comprends même plus pourquoi tu te sens si lourd. Tu prends ton carnet. Tu écris. Je me sens fatigué. Je me sens dépassé. Je m'inquiète pour ça. J'ai peur de ça. Je n'arrive pas à avancer sur ce projet. En écrivant, tu mets un nom sur ton brouillard intérieur. Et comme souvent, tu te rends compte que ce n'est pas la vie qui va mal. C'est simplement 2 ou 3 émotions non clarifiées. En les écrivant, tu les comprends. En les comprenant, tu les apaises. Et en les apaisant, tu reprends le contrôle. C'est ça, le pouvoir de l'écriture. Elle transforme ton esprit en un espace propre, organisé, lucide. Pendant que d'autres se noient dans leurs pensées. Toi, tu les structures. Tu redeviens maître de ton mental, conducteur de ton chemin, au lieu d'être passager de ton chaos. 4. Hydratation plus 5 minutes de soin du corps. Ton corps, c'est ton premier outil, ton premier allié, ton premier territoire. Tu veux transformer ta vie? Alors commence par respecter la machine qui te permet d'avancer. Socrate l'avait compris il y a plus de 2000 ans, il faut prendre soin de son corps pour que l'âme ait envie d'y rester. Ce n'est pas seulement une réflexion philosophique. C'est une stratégie de vie. Pendant 7 jours, offre-toi une routine simple, mais fondatrice, un grand verre d'eau au réveil pour relancer ton système comme on rallume un moteur. 5 minutes de mouvement, d'étirement ou de respiration consciente pour activer ton énergie interne. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport hors de prix. Tu n'as pas besoin d'être un athlète. Tu as seulement besoin d'être intentionnel. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton corps n'oublie rien. Chaque fatigue ignorée, chaque tension accumulée, chaque manque de repos. C'est comme rouler avec un réservoir presque vide et espérer arriver loin. Et paradoxalement, ce ne sont pas les grandes transformations qui changent ta vitalité. Ce sont les micro-gestes répétés. Regarde ce qui se passe dans la vraie vie. Tu te réveilles lourd, sans motivation, comme si quelqu'un avait volé ton énergie pendant la nuit. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Maintenant imagine un autre scénario. Tu poses les pieds au sol. Tu bois immédiatement un grand verre d'eau. Tu ressens ton corps s'hydrater, ton système se réactiver comme une plante à laquelle on redonne vie. Tu fais ensuite 20 squats, ou quelques étirements simples, ou même une respiration profonde en te tenant droit. 3 minutes. Pas plus. Mais ton sang commence à circuler. Ton cerveau reçoit plus d'oxygène. Ton niveau de cortisol baisse. Ton énergie monte. Et soudain, ta matinée n'a plus le même visage. Tu n'es plus écrasé par la fatigue. Tu es propulsé par ton propre mouvement. C'est exactement ce que James Clear, auteur d'Atomic Habits, résume parfaitement. Les petits changements ne semblent rien apporter, jusqu'à ce qu'ils apportent tout.
Ce rituel matinal n'est pas un exercice physique. C'est une déclaration aujourd'hui, je prends soin de moi avant de prendre soin du monde. Parce que, soyons réalistes, tu ne peux pas bâtir une entreprise, une vision, une famille, un avenir. Si le seul pilier sur lequel tout repose, ton corps, s'effondre petit à petit. Tu ne peux pas changer de vie avec un véhicule abîmé. Alors pendant 7 jours, fais-le. Pas pour être parfait, pas pour impressionner. Mais pour redevenir vivant, présent, fort. Et tu verras, ce petit rituel deviendra ta première victoire. Celle qui entraîne toutes les autres. 5. 1 heure sans écran par jour, protège ton cerveau. Nous vivons dans une époque où tout le monde veut aller vite, mais personne n'arrive à se concentrer. C'est paradoxal, on n'a plus d'outils que jamais pour réussir, mais moins de maîtrise de soi que jamais. Nous sommes la génération la plus distraite de toute l'histoire humaine. Et dans un monde où tout se bat pour capter ton attention est devenue ta richesse. Si tu perds ton attention, tu perds ta capacité à créer, à progresser, à bâtir ta vie. Robin Sharma l'a parfaitement résumé, les gens ordinaires aiment se divertir. Les gens extraordinaires aiment se développer. Voilà pourquoi, pendant 7 jours, je t'invite à un défi simple mais brutal pour ton cerveau, 1 heure sans écran, volontaire. Pas de téléphone, pas de réseau, pas de vidéo. Pas de notification qui t'arrache à toi-même. Juste 1 heure, pour redevenir humain. Tu peux utiliser cette heure pour créer quelque chose, réfléchir à tes objectifs, écrire, prier ou méditer, marcher, planifier ou simplement respirer et écouter ton propre esprit. Parce que soyons honnêtes, beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent dans la vie. Mais ils ne prennent plus aucun moment pour y penser réellement. Imagine ceci, tu passes ton début d'après-midi sur ton téléphone. Tu scrolles, tu regardes, tu consommes, 30 minutes passent. Puis 1 heure. Et tu te sens bizarrement fatigué, dispersé, vidé. Comme si ton cerveau avait couru un marathon sans bouger. Maintenant, imagine l'inverse, tu poses ton téléphone dans une autre pièce. Tu sors marcher ou tu t'assois avec un carnet. Tu te laisses respirer, ton esprit se calme, tes pensées deviennent plus claires, des idées apparaissent, tu retrouves quelque chose que le monde moderne t'a volé, ta lucidité. C'est exactement ce que Cal Newport, auteur de Deep Work, explique. La capacité à se concentrer intensément est l'une des compétences les plus précieuses de notre économie, et pourtant la plus rare. 1 heure sans écran par jour pendant 7 jours, c'est comme offrir une douche froide à ton cerveau, ça réveille, ça nettoie, ça recadre. Tu deviens plus calme, plus concentré, plus créatif, plus centré, plus capable d'agir au lieu de réagir. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ton téléphone qui construit ta vie. C'est ce que tu fais pendant les moments où tu es entièrement présent. 6. Un objectif par jour, une petite victoire. On parle souvent de grands changements, de grands tournants, de grands déclics. Mais la vérité, c'est que la réussite n'est jamais un énorme saut spectaculaire. La réussite, c'est une accumulation. Une somme de petites victoires quotidiennes. James Clear, auteur de Atomic Habits, l'explique parfaitement, vous n'êtes qu'à un petit changement quotidien d'une transformation massive. Ce n'est pas le grand geste qui change ta vie. C'est la répétition du petit geste qui, jour après jour, construit un nouveau toi. Pendant 7 jours, je te propose quelque chose de simple, te fixer une seule victoire par jour, une seule. Pas une to-do list interminable qui t'épuise avant même de commencer. Juste une mission claire, simple, mais significative. Comme par exemple ranger ta chambre pour mettre de l'ordre dans ton esprit, faire 20 minutes de sport pour renforcer ton corps et ta volonté, appeler un client pour avancer dans ton business, écrire une page d'un projet qui compte pour toi, apprendre quelque chose qui t'approche de tes objectifs. Pourquoi ça marche? Parce qu'une petite victoire crée une dynamique. Et la dynamique crée la discipline. La discipline crée la transformation. Imagine une personne qui décide, chaque jour, d'accomplir une seule petite action importante. Le lundi, elle fait son lit. Le mardi, elle lit 10 pages. Le mercredi, elle fait un appel professionnel. Le jeudi, elle range son bureau. Le vendredi, elle avance sur un projet. Le samedi, elle fait du sport. Le dimanche, elle planifie sa semaine. Rien d'extraordinaire, mais rien d'anodin non plus. Au début, ça semble insignifiant. Mais jour après jour, ces victoires s'empilent, comme des briques pointées en quelques semaines. Cette personne n'est plus la même, elle est plus confiante, plus organisée, plus disciplinée, plus claire dans ses actions. 2 personnes commencent le mois avec les mêmes objectifs. La première attend le bon moment, l'inspiration, la motivation. La seconde applique la règle, une victoire par jour. Au bout de 30 jours, la première a du stress, de la frustration et une liste d'objectifs non accomplis. La seconde a 30 victoires au compteur. Même petites, elles ont construit un élan, une confiance, un système. C'est ce que John Maxwell résumait ainsi. Le secret de ta réussite se trouve dans ta routine quotidienne.
Une victoire par jour, ça fait 7 victoires par semaine, 30 par mois, 365 par an. Ce n'est plus un progrès, c'est une renaissance, une force tranquille, une progression inarrêtable. Un rythme qui transforme un homme ou une femme ordinaire en quelqu'un qui avance, qui construit, qui ne stagne plus. Parce que le succès n'appartient pas à ceux qui vont vite. Il appartient à ceux qui avancent tous les jours, même un petit peu. Si tu appliques ces 6 habitudes pendant 7 jours, je te garantis une chose, tu ne seras plus la même personne au bout d'une semaine. Tu vas sentir ton esprit s'éclaircir, ton énergie augmenter, ton mental s'affirmer, et ta vie commencer à se réorganiser autour d'une nouvelle version de toi. Le changement ne demande pas une année. Il demande une décision. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Si tu es prêt à relever le défi, alors rejoins cette communauté de personnes qui veulent évoluer, grandir, s'améliorer. Abonne-toi maintenant, active la cloche et écris en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Je lirai chaque commentaire. Bienvenue dans ta transformation. Le monde ne change pas quand tu es prêt. Il change quand tu commences.